Aujourd'hui, on va faire des germinations. Alors, c'est des petites graines qu'on trempe dans l'eau et qu'on laisse pousser pour quelques jours. Puis, en les gardant humides comme ça, ça va pousser. Et puis ensuite, on peut les manger avec les racines, les tiges. Et parfois, on mange aussi les petites feuilles qui s'appellent des cotylédons. Donc, on peut utiliser plusieurs contenants. Moi, aujourd'hui, je vais faire des fèves mango dans un petit bocal en verre à ouverture large. Puis, vous pouvez aussi utiliser un germoir superposé comme ça en plateau. Mais ce n'est pas nécessaire d'acheter du matériel, on peut prendre des choses qu'on a à la maison. Pour faire des germinations, l'hygiène est super importante. Donc, moi, je me suis déjà lavé les mains. C'est important d'avoir du matériel très propre. Puis, il y a un risque de contamination par des bactéries. Donc, Santé Canada même recommande de ne pas manger des germinations, des pousses si vous êtes enceinte, si vous avez un système immunitaire faible ou si vous êtes un enfant en bas de 5 ans. Donc, faites attention. Donc, comme mentionné, aujourd'hui, on va faire des fèves mango. Vous pouvez prendre votre petit bocal à ouverture large, puis on commence par tremper. Vous aurez aussi besoin d'un tissu fin et d'un élastique pour que tout reste bien dans le bocal. Donc, un petit tissu comme ça. Bien important de ne jamais utiliser un moustiquaire de fenêtre parce que c'est toxique. Alors, on a notre pot qui est prêt. On va rajouter de l'eau propre. On va commencer par rincer les graines en premier. Puis, on égoutte. Et on couvre d'eau encore. Comme ça. Pour les laisser tremper. Afin de vous démontrer un exemple d'aujourd'hui, voici des petites graines qu'on a déjà trempées depuis hier. Alors, je vais commencer par égoutter au maximum, puis rincer pour la chance. Comme ça. Pour être bien sûr que c'est rincé comme il faut. Ensuite, je vais utiliser le tissu, un élastique pour le tenir en place et je vais l'accoter dans une assiette ou un bol de la meilleure façon à ce que ça reste en angle pour que l'eau continue de s'égoutter. Donc ici, j'ai quelques exemples de ce que ça donne après quelques jours. Par exemple, on va voir que les petites racines sont sorties, les feuilles aussi. Puis ça, c'est grâce au fait qu'on l'a couvert avec un linge afin que la noirceur aide aux racines à pousser puis que ça ne soit pas juste des feuilles. Alors voici le résultat après quelques jours. On en a d'autres ici, qui est un mélange avec de la lucerne. Puis ce sont tous des graines avec des propriétés différentes, puis des temps de germination différents, mais c'est super intéressant d'explorer. Donc, une fois que c'est prêt, par exemple, on peut en retirer un peu, puis en manger. Donc, vous pouvez les rincer pour enlever les petites peaux qui restent. Ou vous pouvez les ranger au réfrigérateur. Puis, nous, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on utilise un petit morceau de tissu et un plat de plastique. Puis, le plat de tissu va aspirer l'eau. Puis, on peut le garder au réfrigérateur comme ça et éviter la croissance de moisissure, puis que ça reste bien frais. Donc, voici le petit cours sur les germinations. Je vous souhaite beaucoup de plaisir.